Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un gel désinfectant pour les mains, le fameux Purell. Donc vous allez voir, c'est vraiment facile de le faire maison. Moi, ça doit faire à peu près 3-4 ans que je le fais toujours maison. Parce que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que la peau, c'est un des plus gros organes du corps humain. Et puis tout ce qu'on met sur la peau est absorbé. Donc, vous êtes sûrement rendu compte que dans la nourriture, l'industrie met des choses qui ne sont pas toujours bonnes pour nous. Mais dans les produits qu'on met sur notre peau, c'est la même chose. Il y a des produits qui ne sont pas toujours fameux pour nous. Il y a des produits qui vont jouer sur les hormones. Il y a des produits cancérigènes. Donc, il faut faire attention à ce qu'on met sur notre peau. Donc, moi, je fais même aussi mes savons maison. Toutes les crèmes que je vais mettre sur ma peau, je vais le faire maison aussi. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le gel désinfectant. Donc, dans le fond, j'ai besoin de 2 produits pour faire le gel désinfectant. J'ai besoin de gel d'aloès, le plus pur possible. Donc celui-là, il est pur à 98%. Et puis j'ai besoin d'alcool. Ça prend au moins un pourcentage d'alcool de 70%. Donc il y en a qui utilisent la vodka. La vodka, c'est à 40%, donc c'est vraiment pas assez fort. Donc c'est au moins 70% et plus pour avoir un gel désinfectant qui va être efficace. Et puis ensuite, on peut mettre des huiles essentielles. Mais ça, c'est pas obligatoire. Puis je vous dirais, si votre gel désinfectant va servir à des enfants, à une femme enceinte ou à une femme qui allaite, c'est mieux de ne pas mettre d'huile essentielle. Donc on commence ça, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc je vais mettre une demi-tasse d'alcool à 70%. Puis je vais mettre un quart de tasse de gel d'aloès. Et puis je vais brasser. Donc on brasse comme il faut là, pour être sûr que l'aloès et l'alcool se mélangent bien. Il faut brasser pendant environ 1 minute. Là je vais ajouter mes huiles essentielles. Donc le tea tree, l'huile de théier, c'est très bon. Ça a des propriétés justement antibactériennes. Fait que je vais en mettre 10 gouttes. La bergamote aussi, elle a des propriétés antibactériennes. Donc je vais en mettre 10 gouttes aussi. Puis je vais mettre aussi 10 gouttes de lavande. La lavande a des propriétés cicatrisantes, donc elle est bonne pour la peau. Mais ça, c'est vraiment optionnel, là. Mettez ce que vous avez. Puis si vous n'en avez pas, comme je vous dis, c'est parfait aussi. C'est ça, c'est important de ne pas en mettre là, si c'est pour des femmes enceintes, une femme qui allaite ou pour des enfants. Donc ça devient un peu comme gélatineux là, quand ça s'est bien intégré. Voyez-vous, lui, il est fait depuis longtemps, là. Fait que c'est ça qu'on obtient. J'avais gardé une ancienne bouteille de Purell que j'ai remplie avec mon mélange maison. Et on obtient vraiment un gel qui est très agréable. Donc là, tout ce qu'il reste à faire, c'est de le verser dans des petites bouteilles. Donc ça, c'est des petites bouteilles qu'on trouve là, pour les voyages. Donc avec un entonnoir, on va remplir la bouteille. Voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis, on obtient un très bon désinfectant pour les mains maison. Donc, comme vous avez pu voir, c'est très simple et rapide de faire son désinfectant pour les mains maison. Donc, si vous aimez le contenu de mes vidéos et que vous désirez me montrer votre appréciation, vous pouvez me payer un café. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et puis on se revoit bientôt. Merci!